Un jour, je regardais une émission dans laquelle on parlait de la Russie. Et le journaliste a dit que la Russie faisait 17 millions de kilomètres carrés. J'ai automatiquement sursauté pour vérifier l'information. Je pensais que c'était trompé parce que je connaissais la superficie de l'Afrique qui est de 30 millions de kilomètres carrés. Et sur les cartes, la Russie m'avait toujours paru beaucoup plus grande que l'Afrique. Et Wikipédia me confirma l'information. La Russie faisait près de la moitié de l'Afrique, 17 millions de kilomètres carrés. À ce moment-là, je me suis mis à vérifier toutes les autres superficies. D'abord le Groenland, qui avait la même taille que l'Afrique, mais qui en réalité ne faisait que 2 millions de kilomètres carrés. Et j'ai commencé à lire un certain nombre de documents. Et j'ai vu beaucoup de théories complotistes disant que c'était volontaire si on réduisait la taille de l'Afrique. Je me suis demandé, j'étais trompé toutes ces années? Pourquoi le continent africain qui peut contenir l'Europe, la Chine, l'Inde et la Russie est pourtant si minuscule? En réalité, aucune carte du monde n'est vraie. Les cartes sont des représentations du monde. Les problèmes de la représentation sont techniques. C'est-à-dire, comment représenter une sphère sur un rectangle. Les planisphères adoptent une projection cartographique. C'est une technique utilisée pour projeter sur une surface plane la sphère du globe terrestre. La projection que nous connaissons tous et qu'on retrouve dans la plupart des livres et à cause de laquelle certains crient au complot est la projection de Mercator. Non, je ne parle pas du livre de marketing parce qu'il y a un livre de marketing qui s'appelle Mercator. Mais en fait, c'est plutôt un géographe flamand, ils n'ont rien en commun, du nom de Gerardus Mercator qui a formalisé sa carte en 1569. Elle s'est imposée assez rapidement comme le planisphère de référence dans le monde grâce notamment à sa précision pour les voyages marins. Deuxième avantage, elle respecte la forme des continents. Mais lorsqu'on observe le Groenland et l'Afrique, on a l'impression que le Groenland, comme je le disais tout à l'heure, est plus grand que le continent africain alors qu'en réalité il est 14 fois plus petit. Le problème avec cette projection, c'est que les superficies sont exagérées plus on s'éloigne de l'équateur et qu'on se rapproche des pôles. Google Maps utilise également la projection de Mercator. Mais ce n'est pas la seule, il y en a plusieurs autres. Et il y en a même une deuxième qui est assez bien utilisée, qui est la projection de Gall-Peters. Elle a été proposée en 1973 par un cartographe allemand du nom de Arno Peters, qui en réalité s'est servi des travaux de James Gall. C'est pour ça qu'on l'appelle la projection de Gall-Peters. Cette projection a l'inconvénient de ne pas conserver les angles, ce qui se traduit par la déformation des continents au contraire de la carte de Mercator. Ce qu'on doit savoir, c'est que les pays occidentaux ont dominé le monde. Les pays occidentaux, en particulier l'Europe, et c'est à présent le tour des États-Unis. Et le fait de représenter l'Afrique avec une taille réduite, c'est continuer à entretenir l'idée que l'hémisphère nord domine encore l'hémisphère sud. Comme je le disais tout à l'heure, les cartes ne sont pas vraies. On pourrait dire également qu'elles ne sont pas fausses. Et elles ne sont pas du tout neutres. Elles sont liées à une contrainte et à une vision du monde. La contrainte, c'est comment représenter un globe sur une surface plane, donc sur un planisphère, comme je l'expliquais tout à l'heure. À présent, quel usage faisons-nous des cartes? Et si les Africains utilisaient une carte qui représentait la vision de leur continent qu'ils voudraient imposer au monde, plutôt que de crier au complot? Ciao!